Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Laurent Dalmas, administrateur aux Amis du Parc Médéric-Martin. Bienvenue. Bonjour, merci. Oui, ça va bien? Oui, ça va bien. Et vous? Oui, très bien, oui. Dites-moi, d'où vient le nom du Parc Médéric-Martin? Eh bien, Médéric-Martin, en fait, c'est un homme politique qui est né dans le quartier. Oui. Et qui a été un maire de Montréal très apprécié. Et de là est venu le nom du parc de ce monsieur qui a marqué l'histoire du quartier. Oui, Médéric-Martin. Oui. Oui. Puis, où c'est situé le parc Médéric-Martin? Mais le parc Médéric-Martin, il est juste derrière le centre Jean-Claude Malépart. Oui. Donc à la sortie du métro Frontenac, vous avez ce fabuleux nouveau centre Jean-Claude Malépart. Oui. Et derrière, tout le parc de Ontario jusqu'à Hochelaga et le parc Médéric-Martin. Oui. Avec le premier tronçon derrière le centre Jean-Claude avec les terrains de tennis, les jardins. De l'autre côté de la rue Rouen, on retrouve là l'essentiel du parc Médéric-Martin avec une petite zone pataugeoire pour les enfants et derrière toute l'installation jardin, enfin plutôt parc et tout au fond un petit espace scène où il y a donc, on va parler des spectacles. Oh oui, OK. C'est quoi l'association des Amis du Parc Médéric-Martin? L'association du parc Médéric-Martin a été créée il y a une dizaine d'années. Oui. Donc 10 ans aujourd'hui pour avoir s'être investi, avoir réuni finalement des citoyens du quartier dans la vocation de créer un espace communautaire qui soit agréable à vivre. Il se trouve qu'il y a 10 ans, ce parc c'était une piquerie, c'était vraiment pas aménagé, c'était horrible. Et donc les citoyens se sont réunis dans cette vocation de donner un nouveau souffle à cet endroit magnifique et lui offrir la possibilité de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, comme ça, c'était une piquerie anciennement, c'était abandonné. C'était complètement abandonné, c'était oui. vraiment laissé à l'abandon et c'était pas du tout un lieu de rassemblement comme ça peut l'être aujourd'hui. C'est comme ça que ça a été créé, l'association des Amis du Parc Médéric-Martin. Oui, c'était la vocation. Oui. C'est quoi le rôle de l'association des Amis du Parc Médéric-Martin? Mais donc le rôle, c'était ça, c'était se dire tiens, comment est-ce qu'on va faire pour aller voir la ville, pour aller voir les autorités, puis demander ce qu'on peut faire dans cet espace. Et là, on remercie vraiment l'arrondissement qui a embarqué dans cette aventure depuis 10 ans. Pour permettre de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc c'est vraiment la vocation et ça l'est resté, ça le restera. Le but, c'est vraiment de donner une vie à cet endroit pour aider les citoyens du quartier et d'ailleurs pour se retrouver, pour faire des animations. Oui, hein, puis c'est très beau maintenant. Hein? Puis le parc Médéric-Martin, il est coupé par la rue Rouen. Oui. Est-ce qu'il y a des travaux? Je sais qu'il y a déjà eu des travaux. Là. Il y a une belle allée avec des sculptures, mais est-ce qu'il y a des travaux à venir? Oui, alors là, il y a un travaux majeur qui est en cours. Ça tombe bien que vous nous invitiez aujourd'hui. On est vraiment heureux parce que finalement, ces 10 années d'association, et ça prouve le poids d'une association citoyenne. Après 10 années de bataille quand même, l'association s'est battue pour que ce parc soit aménagé. Donc ça s'est fait en 3 phases. Il y a eu une première phase du côté nord, donc côté Hochelaga, où là il y a eu tout un aménagement avec un espace avec pour s'asseoir. Ça fait comme une petite scène. Et puis ensuite, ils ont créé une allée. Et là, ça allait être complètement bétonné, en fait, cet espace. Okay. Et là, l'association s'est battue réellement pour demander à ce qu'on installe du gazon. Ah, OK. On demandait du verre pour pouvoir prendre le soleil dans cet endroit. Et par chance, ça a abouti après des échanges et l'arrondissement a finalement accepté les plans qui ont été proposés par l'association et par les citoyens. Et les travaux qui ont lieu en ce moment sont vraiment la finalité de cette proposition qui était donc à la place de finir ce parc avec du béton, de créer une simple allée centrale et de laisser de l'herbe verte sur les côtés. Oui. C'est ça qui est en train de se finaliser. L'ouverture, l'inauguration se fera le 15 juin.
Ah, le 15 juin. Oui, le 15 juin, on invite les gens du quartier à venir fêter ça avec nous tous, Oui, hein? pour vraiment profiter de l'été. Oui, puis il y a Ouais. tellement des beaux arbres, c'est un beau Mhm. lieu, c'est très, très beau. Euh, je le sais qu'il y a des activités sur une année. Sur une année, qu'est-ce qu'ils ont en général dans le parc Médéric-Martin? Alors, l'association propose trois grandes activités essentielles dans lesquelles elle s'est investie ces dernières années. La première, l'activité phare, c'est celle d'Halloween. Donc, Oui, pour l'Halloween, l'association réussit, en réunissant un certain nombre de financements et de partenaires, à investir dans des bonbons. Et donc, oui. les bénévoles viennent s'installer le long du parc pour offrir ces bonbons aux enfants. Ça se passe vers 17-18 heures chaque année, le soir d'Halloween. Et chaque année, là, ça réunit 600, 700, 800 enfants qui viennent avec leurs parents. C'est un grand moment de quartier où nous, l'association, on s'amuse à se déguiser. On a d'autres bénévoles interviennent, viennent installer leur petite table avec leurs bonbons. Et là, on distribue nos bonbons. Donc ça, c'est l'événement vraiment phare de l'année pour l'association. Ensuite, chaque année, l'association s'occupe de donner une place pour un vide-grenier, une grosse vente de garage, donc Oui. où chaque citoyen du quartier peut venir proposer son vide-grenier et puis et vendre toutes les bébelles dont on a les bons puariens qu'on a dans les maisons. Donc ça, c'est un bel événement. Cette année, il n'aura pas lieu parce que, justement, en raison des travaux, on décale d'une année pour cet ça événement. va revenir, hein? Absolument. Puis Ouais. aussi, il y a des activités durant l'été, hein, qu'il y a dans le parc, là. Oui, alors ça, après, ça aussi, on est super heureux de ces activités-là. Tous les mardis, on appelle ça les mardis Médéric-Martin. Oui, Donc, chaque mardi de l'été sont organisées des activités pour les enfants en fin d'après-midi à 18 Oui. heures. Donc, les enfants ça c'est la bibliothèque du quartier qui vient proposer aux enfants des activités. Donc, les parents peuvent amener leurs enfants pendant 1 heure, jouer à toutes sortes de choses. Et surtout, après, à 19 heures, chaque mardi, ont lieu les concerts Médéric-Martin. Ça, c'est une initiative de l'association qui a été créée il y a une couple d'années, et là, maintenant, qui est reprise par la ville pour donner un support un petit peu plus important, parce que c'est quand même une grosse organisation. Il y a des artistes connus qui viennent et qui offrent leur talent gratuitement à tout le monde. Oui, c'est intéressant, ça, hein? Oui. Puis, je le sais que l'Association des Amis du Parc Médéric-Martin, il y a un conseil d'administration. Êtes-vous plusieurs au conseil? Oui. Oui, vous êtes plusieurs. Oui, on est 7 administrateurs. Oui. Donc, on se réunit assez régulièrement. Chaque année, a lieu une assemblée générale pour réélire s'il y a besoin des nouveaux administrateurs. Donc, elle vient d'avoir lieu là, en mai dernier, ce mois-ci. Oui. Est-ce que les membres, est-ce que vous avez beaucoup de membres qui font partie des Amis du Parc Médéric-Martin? Excusez-moi. Oui, on réunit 300 membres. 300 membres qui composent l'association. Oui. Donc ça, c'est super. Ça fait du monde. Et plus il y en a, mieux c'est en réalité. Parce que c'est ça l'idée, c'est de représenter les citoyens du quartier. C'est ça, oui. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a un coût pour être membre des Amis du Parc Médéric-Martin? Alors, pour rejoindre les Amis du Parc Médéric-Martin, c'est parfaitement gratuit pour tout le monde. Oui. Il suffit juste de remplir le petit formulaire qui reprend votre nom, prénom, adresse courriel sur notre site internet parcmédéricmartin.com. Évidemment, plus on est de citoyens et plus on va avoir du poids au niveau de la ville pour garder le parc tel qu'il est et puis toujours continuer à l'améliorer, changer des arbres quand ils meurent et puis que ça reste beau et puis qu'il y ait de plus en plus d'activités. Oui, je me demandais aussi, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Notamment pour l'activité dont je vous parlais pour le 31 octobre, pour l'Halloween. Oui, ça prend des bénévoles pour organiser ça.
Oui, oui. Bon, en réalité, déjà, les membres du conseil d'administration sont présents là, le jour même, l'après-midi, pour faire les installations. Mais on est complètement ouvert à qui veut se joindre à nous pour venir décorer. On a toujours un paquet de petits décors qu'on a achetés à droite à gauche et qu'on installe dans les arbres. Et évidemment, tout le monde est bienvenu pour participer à cet événement. Oui. Ben, merci beaucoup, Monsieur Dalmas, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Très intéressant. Merci, madame. Merci.